toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va aborder sur un sujet qu'on n'a pas trop encore abordé, qui s'appelle l'UI UX. Alors, c'est un sujet qui va pouvoir vous être utile pour du développement web, du développement mobile, du développement de serveurs, de scripts de jeu. Dans à peu près tous les développements, ça va vous permettre de créer vos prototypes et de pouvoir travailler d'une façon plus simple et rapide sur des prototypes. Et aussi, ça va vous permettre d'accentuer votre qualité pour vos projets. Donc, ça va être un gain de temps, un gain de qualité, et vous allez pouvoir beaucoup mieux travailler avec des gens qui n'ont pas les notions de code, pour pouvoir mieux comprendre avec eux, travailler directement avec eux pour créer des interfaces avant de les développer. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est l'UI et l'UX? Eh bien, c'est simple. Nous avons du coup l'UI, UI pour User Interface, et UX pour User Experience. On va décortiquer un peu les deux. On va commencer par l'UI. Donc, qu'est-ce que ça veut signifier l'interface utilisateur en français ou dans son anglais User Interface? L'UI, c'est simple. Ça va définir tous vos points avec lesquels donc le user peut interagir. Donc, ça soit des boutons, des icônes, des polices, des couleurs, etc. Vraiment, tout ce qui va être l'aspect visuel de votre application web ou de votre interface, du coup. Parce que dans les serveurs 5M, par exemple, je crée des interfaces et je vais les créer sur maquette avant aussi. Après, on a l'UX, donc l'expérience utilisateur de son nom anglais User Experience. Et bien, ça, c'est plus le côté intuitif, utiliser, comment utiliser l'application, est-ce qu'elle est agréable à être utilisée. Et c'est tous ces petits points-là regroupés. Donc, en gros, le pack de l'UI plus l'UX, ça détermine comment les utilisateurs perçoivent et interagissent directement avec l'interface que vous êtes en train de créer. Donc, on va faire deux parties distinctes. Donc, on va faire une première partie, on va parler vraiment que de l'UI. Donc, on va passer principalement au principe de base de l'UI. Donc, en premier, on a la clarté. En second, on a tout ce qui est consistance. En trois, on a la hiérarchie visuelle. Et en quatre, on a les feedbacks visuels. Donc, en premier, comme je disais, on a la clarté. Donc, ça, c'est que votre interface doit être claire, compréhensible, doit être simple, rapide à comprendre, familier, tout type de personnes, que des personnes qui comprennent pas, des personnes technologiques ou non. Ça va être la clarté de votre interface. La consistance, ça veut dire que si vous mettez un bouton rouge pour un cancel ou pour annuler quelque chose ou autre, ne mettez pas un bouton rouge pour ce qui est de la validation ou du succès, on va dire. Faut garder vraiment un code couleur, un code de choses, même pour la forme des boutons, etc. Faut tout le temps que ce soit pareil pour que votre utilisateur comprenne que ça va lui permettre de faire ça avec votre interface et pas qu'une fois ça va lui servir à faire ça, une fois ça va lui servir à faire quelque chose d'autre qui n'a rien à voir. Il faut vraiment garder ce côté consistant. Pour la hiérarchie visuelle, encore une fois, comme je disais avec les couleurs, le but c'est de garder les mêmes couleurs. L'erreur va être rouge, le succès va être vert, ou inversement, peu importe, mais garder une logique mondiale, même s'il n'y a pas vraiment de normes dans ce domaine-là, mais garder une logique dans ce style. Pour le feedback visuel, le but, ça va être de toujours utiliser des animations, des messages, des indications pour fournir à votre utilisateur que là, il se passe quelque chose, que là, il y a ça qui s'est passé ou que ça va se passer. Il faut le tenir au courant, il faut qu'il comprenne parce que lui, encore une fois, il n'a pas développé l'application, il n'a pas développé l'interface et il ne comprendra pas la chose du coup. Ensuite, on a du coup les principes de base de l'UX. Donc l'UX, c'est assez simple. On va donner 5 points cette fois. Donc il y a la compréhension des utilisateurs, il y a la navigation facile, il y a l'utilisabilité de votre produit, l'accessibilité de l'interface encore une fois, et les performances, surtout les performances. Donc pour la compréhension des utilisateurs, faut comprendre le public qu'on va cibler. Donc là sur 5M, si vous faites un serveur RP, vous allez cibler des joueurs de RP. Donc il faut prendre ça en compte. Et du coup, savoir qu'est-ce qu'ils attendent comme comportement ou quel comportement les joueurs auront. Pareil, si c'est un public âgé, jeune que vous visez, il faut avoir une idée du public que vous ciblez. La navigation doit être facile. Les utilisateurs doivent trouver hyper facilement, hyper rapidement leurs besoins. Il ne faut pas qu'ils cherchent pendant longtemps, etc. Encore une fois, c'est pas eux qui ont développé l'application. Ils ne savent pas où se trouvent les choses. Le principe de faire la maquette, comme je vous le dis, avec des logiciels comme Adobe ou Photoshop ou autre, vous pouvez, surtout avec Adobe XD, vous pouvez déjà créer un prototype complet. On fera une vidéo sur ça si vous voulez, on peut se faire un petit projet de maquette ensemble si ça vous intéresse. Et cette maquette, une fois réalisée, une fois une première version faite, vous pouvez envoyer un lien et les utilisateurs peuvent l'utiliser comme si c'était le site définitif, sauf que rien ne marche, il n'y a rien de codé, etc.
c'est juste l'interface afin de tester avec des gens que vous connaissez pas. Vous pouvez leur dire dans la rue, écoutez, voilà, je fais un site, essayez l'application, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous voyez des points à modifier, etc., etc. Ça va vous permettre de pouvoir gagner du temps, comme je vous le disais, et tester avec des utilisateurs réels, sans que les fonctionnalités définitives soient fonctionnelles forcément. Il faut, pareil, encore une fois, que ce soit accessible, que le produit soit accessible à tous, que ça soit compris par tout le monde également. Et les performances, comme je disais, il faut que le produit soit rapide, réactif, il faut pour améliorer l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, on n'a plus le temps d'attendre que les sites y chargent pendant des heures et des heures. Il faut que tout aille vite et il faut que pour l'utilisateur, ça aille vite aujourd'hui aussi. Donc, d'où le côté performance hyper important. Donc, dans le développement web, ça va vous permettre de travailler vos responsive design, de faire vos prototypes, de faire tous vos tests utilisateurs, de faire des tests de framework et d'outils pour savoir quoi utiliser. Vous pouvez aussi aujourd'hui exporter directement le HTML et le CSS afin de gagner du temps dans votre code après. Et pareil pour le développement d'interface de serveur de jeu, ça va être exactement pareil. Ça va vous permettre de créer vos HUD, de faire des tests, etc. et d'avoir des retours. Donc, en gros, la conclusion, c'est que c'est hyper important de faire des maquettes, de travailler l'UX sur des maquettes parce que vous allez gagner du temps, comme je vous le disais, sur la création de votre UX. Donc, vous allez pouvoir faire des tests réels sans avoir perdu 3 mois à avoir codé une application de fou furieux. Là, vous faites une maquette en 2 semaines et vous pouvez tester la chose directement. La poster sur des forums ou vous poster le lien d'habilité. Et puis, vous pouvez directement trouver tout ça. Ça marche aussi avec Figma qui est gratuit, etc. Moi, personnellement, j'utilise la suite Adobe. Donc, voilà. Mais ça marche très bien avec Figma aussi qui est du même principe qu'Adobe XD. Donc, je vais pas continuer à blablater plus que ça sur le sujet. Moi, je vais vous laisser là. Comme je disais, n'hésitez pas à rejoindre le Discord ou autre. Si vous voulez que on fasse une petite série sur comment créer des prototypes, des maquettes, d'interfaces, etc., n'hésitez pas à venir me le dire sur le Discord ou me le dire dans les commentaires. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye! Been comparing holy nuts. I don't want friends, I want Audis. Smoking on booth and it's Maui. I check the bitch like I'm Mari. Sorry, bitch, I don't say sorry. Look at my